Le journal du retail avec Eva Jaco. Bonjour. Bonjour Naomi. Alors c'est bientôt la fin du code barre sur les produits de grande consommation, une disparition annoncée pour 2027. On a déjà une petite idée du successeur. Oui, le QR code s'apprête à remplacer le code barre, mais ils vont cohabiter encore pour les 4 prochaines années. Alors cette invention japonaise inspirée du jeu de Go apparaîtra sur les emballages de pâtes, de gâteaux ou encore sur les bouteilles d'eau. Ce QR code augmenté se composera de 13 chiffres d'identification du produit. Ils seront inscrits sous le carré comme ils l'étaient sous le code barre. Il mentionnera 2 infos de plus, le numéro du lot et sa date de péremption. Le client pourra connaître la composition du produit, son origine et son mode d'emploi ou encore sa notice si jamais il a besoin de monter un meuble. L'enseigne Quick veut revenir en force dans l'Hexagone. La chaîne de fast-food a failli disparaître il y a quelques années. Oui, arrivé dans les années 80 en France, Quick veut doubler le nombre de ses restaurants. En ligne avec les objectifs de son plan de relance, Quick souhaite se réimplanter dans un certain nombre de territoires. L'objectif, doubler de taille en 5 ans. Et pour ce faire, Quick va ouvrir une vingtaine de restaurants supplémentaires cette année en France et créer 800 nouveaux emplois. Alors Quick, c'est 117 établissements en France, dont 90% de franchisés. L'an dernier, son chiffre d'affaires a progressé de 25%. Alors, du renouveau, oui, mais pas de panique. L'enseigne veut garder son ADN et son très prisé Burger Giant. Mais l'idée est bien sûr d'accélérer sur le côté innovation et sandwich haut de gamme, comme par exemple la gamme Remarquable qui a été conçue par le chef Norbert Terrer et surtout miser sur la jeune génération. Et autre actualité, c'est la fin pour Carrefour Flash, le concept lancé par Carrefour en novembre 2021. Sa promesse 10 secondes pour faire ses courses, 10 secondes pour payer n'a visiblement pas fait ses preuves. Oui, en effet, Carrefour 1010 était un test pour étudier la fiabilité du concept. Le magasin était muni, on le rappelle, de 60 caméras et de 1000 capteurs qui étaient intégrés dans les rayons et qui agissaient comme des balances. Alors, selon Élodie Pertuiseau, qui s'est confiée à Olivier Dauvert, cette expérimentation arrivait à sa fin dans cette première configuration. En tout cas, on le rappelle, 50 mètres carrés de surface avec une proposition de 1000 références. Le groupe Carrefour va tout de même lancer un autre Carrefour Flash dans quelques semaines et ce nouveau magasin sera lui également situé dans le centre de Paris mais sera plus grand, plus semblable à un magasin de proximité plus classique avec 3500 références et disposera d'un rayon de fruits et légumes. Pour info, Carrefour exploite désormais 25 magasins Flash au Brésil et en Argentine. Et le groupe de restauration Napa Caro, propriétaire de Buffalo Grill, va se séparer de plus d'une centaine de ses restaurants courte paille, 2 ans seulement après avoir racheté l'enseigne. Oui, victime de la pandémie et de la flambée de l'inflation, des prix à cause de l'inflation, les restaurants courte paille s'apprêtent à être cédés. La fréquentation était en baisse de 25% l'an dernier par rapport à 2019. Alors placé en redressement judiciaire en 2020, puis racheté 17 millions d'euros par le groupe de restauration Napa Caro. Courte paille, c'est 144 restaurants et 76 en franchise. Le groupe est donc à la recherche d'un repreneur. Napa Caro préfère lui se concentrer sur sa marque Buffalo Grill et a récemment axé sa stratégie sur le développement de nouveaux entrants, dont l'enseigne américaine de fast-food Popeye, et en créant également une nouvelle marque qui s'appelle Burn Meat Bun. Connu pour être le meilleur chicken free de Louisiane. Merci beaucoup Eva Jaco, on passe tout de suite au Focus.